Hello à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait je crois plus de 2 mois que je ne me suis pas posée derrière la caméra pour vous partager ma grossesse. Vous allez comprendre pourquoi. Tout de suite, tout simplement, en fait, j'avais pas forcément l'envie et le goût de filmer puisqu'il y a eu pas mal d'événements qui se sont passés. J'avais besoin de prendre du temps pour moi, de penser à ma grossesse. Et c'est vrai que là, actuellement, j'ai besoin voilà, d'en parler avec vous. Sur Instagram, vous avez été très nombreuses à me dire que vous attendiez de revoir ces vidéos. Donc je m'exécute, moi ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Je me ressens d'attaque pour reprendre les vidéos à mon rythme bien sûr, donc je m'engage absolument à rien au niveau timing de vidéo, mais au moins je vous partage mon expérience, mon ressenti en temps réel. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si c'est toujours pas fait, je vous mets mon pseudo juste ici. Par contre là-bas je suis active quasiment tous les jours et je vous partage au maximum, un maximum de choses sur ma grossesse, puisque actuellement je suis rentrée dans mon 7e mois, donc je suis en train d'attaquer le dernier trimestre, le plus éprouvant je pense. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler et je vais vous raconter mon 2e trimestre de grossesse, donc qui a débuté fin octobre jusqu'à là à peu près fin janvier. Donc voilà, je vais vous raconter tout ça en détail, sans tabou, c'est parti. Alors si je regarde en bas, c'est tout simplement que j'ai noté en fait tout ce qui s'est passé tout au long de ce trimestre parce qu'il s'en est passé des choses et donc je voulais rien oublier. Donc ce 2e trimestre, il a commencé fin octobre pour moi et ça a été une période, on va dire, un peu suspendue dans la grossesse puisqu'en fait mon chéri est parti en mission, donc c'était le moment du départ. Il partait pour 4 mois, d'ailleurs il n'est toujours pas rentré à l'heure où je vous parle. Et du coup il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de préparatifs, beaucoup d'angoisse. Ça s'est rétabli après, hein, j'ai repris mon rythme. Et d'ailleurs je pense que toute cette angoisse, tout ce changement, ce bouleversement on va dire émotionnel, ça n'a pas aidé puisque le premier symptôme que j'ai vraiment eu en ce 2e trimestre, c'est le mal de dos. Un mal de dos où au point j'étais en arrêt tout simplement parce qu'en fait je ne pouvais pas tenir assise. Dès que j'étais assise, il y avait comme un nerf derrière qui se comprimait. Je l'ai toujours, là actuellement je suis assise, je vous parle, j'ai encore mal. Ça me fait des fourmillements en fait au niveau des omoplates. Donc pour soulager ça, j'avais été voir mon médecin qui m'avait du coup prescrit des séances de kiné. Donc j'ai fait 6 séances de kiné, donc avec plusieurs massages, plusieurs mouvements en fait pour essayer de résoudre le problème. Sauf que au bout des 6 séances, ça n'avait toujours rien changé, j'avais toujours aussi mal au dos. Après je pense que voilà, la grossesse c'est tellement un changement de dingue dans le corps que tout est en train de bouger, de s'écarter, de se développer. Je pense que voilà, si on est sensible et sujette au mal de dos, forcément ça joue. Mais le kiné ne m'a pas forcément aidée, donc j'ai pris rendez-vous chez un ostéopathe que j'ai vu 2 fois à l'heure actuelle, puisque la première fois, donc fin octobre, début novembre, ça m'avait énormément soulagée. Elle m'avait remis en fait 2 vertèbres en place et c'est vrai que ça avait été miraculeux. Pendant 1 mois à peu près, j'avais été tranquille. Donc j'avais pu reprendre mes petites activités tranquillement. Sauf que le mal de dos, bien entendu, est revenu fin décembre et qui a fait que du coup je suis en arrêt du coup depuis début janvier. J'avais repris mi-novembre, donc j'avais retravaillé en fait un bon mois et demi. Et là du coup c'était plus possible avec le poids du ventre, tout ça et d'autres petits symptômes dont je vais vous parler. Il me fallait un petit peu de repos. Donc voilà. La chose la plus marquante aussi de ce 2e trimestre, c'est bien entendu les premiers mouvements de bébé. Début novembre, donc j'étais à on va dire 4 mois de grossesse, 4 mois et demi. J'ai commencé à sentir des petits coups, mais en fait c'était vraiment comme des petites bulles qui éclatent dans le ventre. Moi ça m'a vraiment fait penser à ça et c'était vraiment dans le bas du ventre et c'était vraiment très discret. Au début on ne pouvait pas voir de l'extérieur mais moi je le sentais
Et plus les jours ont passé, plus les semaines passaient, si on se concentrait, qu'on regardait le ventre, on voyait un petit sursaut, mais vraiment très léger. Et forcément, là, au fil des mois, les mouvements, on ne peut plus les louper, hein, clairement. Bébé est bien actif, il déforme le ventre, le nombril, tout ce que vous voulez. Et clairement, c'est une sensation juste incroyable de pouvoir mettre sa main sur son ventre et de sentir son bébé qui vient s'y coller, s'y nicher. Franchement, c'est je pense la plus belle chose de la grossesse, clairement. Pouvoir communiquer avec son enfant comme ça, c'est juste magique. Et ça, du coup, c'est vraiment précieux au cours de ce deuxième trimestre. Fin novembre, il me semble, j'ai eu rendez-vous à la maternité, puisqu'en fait, j'ai un dysfonctionnement de la thyroïde à un stade très faible. En fait, au quotidien, j'ai pas de médicaments ou quoi que ce soit, mais c'était à surveiller en cas de grossesse. Et donc, on m'avait envoyé voir un spécialiste à la maternité. Je vous avoue que ce rendez-vous a été inutile, puisque à la maternité, le gynécologue qui m'a reçue n'avait pas le matériel nécessaire pour regarder la thyroïde du bébé. Donc là, on a fait une écho, mais même moi à l'échographie, j'ai rien vu tellement la qualité était médiocre. Donc ça a duré un quart d'heure pour 2h30 d'attente, de retard. Donc j'étais ravie, mais bon voilà, ça fait partie du jeu de la grossesse, des rendez-vous qui servent un peu à rien. Mais bon, c'est comme ça. Donc après, on a fait une autre écho avec ma sage-femme au mois de décembre, le 6 décembre. Et là, on a regardé et tout était OK pour bébé, donc c'était le plus important. D'ailleurs, en parlant d'échographie, du coup, le 6 décembre, on a fait l'échographie T2. Donc c'est une échographie, si je dis pas de bêtises, où on regarde l'évolution du bébé, s'il a bien grandi, s'il n'a pas de malformation, et surtout, c'est l'échographie où normalement, on peut découvrir le sexe du bébé. Donc si vous ne l'avez pas vu sur mes réseaux sociaux, on attend du coup un petit garçon pour le 17 avril, donc on était vraiment ravis. Moi, j'avais pas forcément de préférence, mon conjoint peut-être plus pour un petit gars, donc il était très heureux. Donc il n'était pas là, hein. Physiquement on a fait ça en visio puisque du coup il était en mission à ce moment-là. Donc c'est mon papa qui m'a accompagnée à l'échographie et c'était vraiment un moment à part. Alors certes j'aurais voulu le partager avec mon homme, c'est clair, j'aurais tout donné pour, mais le fait d'avoir mon papa, voilà, c'est un souvenir je pense qu'il gardera à jamais et moi aussi. D'apprendre le sexe de notre petit bébé, lui de son petit-fils, du coup c'était vraiment très émouvant. Et moi depuis le début je sentais que c'était un garçon, je sais pas pourquoi, on va dire que depuis la fin du premier trimestre j'avais un sentiment que c'était un gars. Quand je me projetais je disais il, alors que j'avais rien pour me fier à ça, mais je sais pas, je le sentais et écoutez, l'intuition s'est avérée bonne puisque du coup on attend un petit mec pour le mois d'avril. Au mois de novembre, moi on m'avait conseillé, plusieurs mamans en fait m'avaient dit ne t'y prends pas trop tard pour chercher une nourrice. Donc du coup j'ai commencé mes recherches au mois de novembre et donc on l'a trouvée après plusieurs visites. J'en ai vu je crois 7 ou 8 de nourrices dans mon village pour choisir la bonne et donc on l'a trouvée. Donc ça a été aussi une étape marquante et j'ai trouvé ça assez difficile en fait de se projeter à l'idée de faire garder notre bébé qui n'est même pas encore là. Enfin moi ça me déchire déjà le cœur, mais bon, il faudra forcément y passer. Mais je compte vous faire, si vous êtes intéressés, dites-moi dans les commentaires une vidéo sur comment choisir avec confiance la nourrice qui va garder notre enfance. Je pense que ça peut être intéressant. Moi en tout cas ça m'a aidé de lire plusieurs articles à ce sujet, donc dites-moi tout ça en commentaire. Plus les semaines passaient et plus avec le mal de dos, j'avais aussi la sensation de jambes lourdes. Donc en fait tous les mois je suis suivie chez ma sage-femme qui du coup écoute le cœur du bébé, on fait un point sur moi, sur le col, enfin voilà, on regarde si tout est ok. Et je lui ai parlé du coup de mes douleurs aux jambes. J'avais vraiment la sensation en fait le soir d'avoir des fourmillements, d'avoir les jambes qui pèsent, qui sont lourdes et qui parfois qui faisaient vraiment mal. Et donc elle m'a conseillé de mettre des bas de contention. Donc moi personnellement étant souvent en robe, j'ai choisi des collants de contention.
et j'en suis pas déçue, à part que bon voilà, c'est des collants et donc même si ils sont plus rigides, bah, malheureusement des fois ils se trouvent. Là j'en ai déjà perdu 2, il faut que j'aille en recommander. Mais en tout cas quand je les mets, ça gaine vraiment les jambes, je sens qu'elles sont soutenues et je peux marcher, faire mes activités sans trop peiner et c'est plutôt agréable. Fin décembre, en fait tout simplement avant les congés de Noël, avant les fêtes de fin d'année, j'avais de plus en plus de contractions, donc on appelle ça les contractions de Braxton Hicks. C'est des contractions qui sont pas forcément douloureuses mais plutôt désagréables. En fait mon ventre il se durcit, on voyait très bien que ça faisait une petite boule en bas le soir, ça se durcissait très fort et ça se relâchait. Et donc c'est ma première grossesse, donc c'est vrai que j'ai commencé un peu à paniquer, à envoyer des messages à ma sage-femme en pleine nuit parce que j'étais inquiète tout simplement. Et bon, elle m'a rassurée, mais en fait elle m'a confirmé que voilà, il fallait se reposer, c'était signe que les journées étaient un peu trop chargées. Et donc c'est pour ça, comme je vous disais, que je suis en arrêt du coup depuis début janvier. Et depuis, j'avoue que j'en ai quand même beaucoup moins. Ça m'arrive d'en avoir encore au cours de la journée, ce qui est normal, parce que le corps se prépare. Mais j'en ai beaucoup moins et c'est quand même plus rassurant puisque mon bébé doit encore rester au chaud quelques temps. Le mois de janvier, donc là le dernier mois du deuxième trimestre, on a fait la chambre de bébé. Donc on avait commencé, je crois même en novembre-décembre avec mon papa qui était venu pour peindre. Donc là je vous filme, je suis dans la chambre de bébé, mais je pense que c'est pareil. Une fois que j'aurai tout terminé, tout installé, ce sera pas tout de suite, mais je vous ferai une vidéo là-dessus. Je me suis éclatée à faire la décoration. Donc au mois de janvier, on a acheté vraiment les gros meubles, donc le lit avec le plan allongé, l'armoire, la petite commode, enfin voilà, on a vraiment tout installé. Donc là, ça y est, le plus gros est fait. Il reste encore quelques détails, notamment au niveau des rideaux, des petits accessoires de déco, mais le plus gros est là et franchement, ça fait tellement chaud au cœur de voir la chambre qui est prête et surtout ça nous projette puissance 10, quoi. On se dit que dans quelques mois, bébé sera là, dans cette pièce et franchement c'est une sensation qui est trop agréable. Mais j'ai déjà parlé autant de temps. Au niveau de la prise de poids de ce bidou, j'ai pris au dernier rendez-vous, j'étais à plus 4 kg. Il faut savoir que j'avais perdu 2 kg au premier trimestre de grossesse à cause des vomissements. Je les ai regagnés et du coup, depuis en gros de mon poids de départ, j'ai pris plus 4 kg. Donc ce qui est je pense tout à fait correct. Après honnêtement au niveau du poids je m'en soucie pas trop. Je ne change pas mon alimentation, j'essaie de faire attention à ce que je mange, surtout en termes de qualité pour vraiment apporter un maximum de choses à bébé. Quand j'ai envie de manger quelque chose de sucré, je le fais. Voilà, c'est toute une question d'équilibre, je ne me prive pas forcément là-dessus. Donc je me dis je prendrai le poids nécessaire. Mais en tout cas voilà, plus 4 kg. Et donc le ventre a commencé quand même à bien s'arrondir depuis le mois de novembre. On ne peut plus louper que je suis enceinte, clairement. Mais c'est que du bonheur, clairement. C'est voilà, avoir ce petit bidou qui s'arrondit, moi j'adore ça. J'avais peur justement de l'image de mon corps. C'est vrai que c'est quelque chose avec... Enfin, je suis toujours en train de me familiariser avec. J'ai jamais vu mon corps comme ça. Mais en fait, je trouve ça magique de me dire que j'abrite un petit bébé. Là, il y a la vie dans mon ventre. Enfin, voilà, ça peut paraître bateau, mais je trouve ça vraiment dingue. Et donc, en cette fin de deuxième trimestre, on sent que voilà, on attaque bientôt le vif du sujet avec le troisième trimestre qui physiquement est très intense. J'étais de plus en plus essoufflée. En fait, je me retrouvais, et c'est toujours le cas, à parler et à me dire attends, stop, faut que je reprenne ma respiration et on continue. Je sais pas pourquoi ça fait ça, je pense que voilà, il y a tout qui remonte et donc on a moins de place. Donc il y avait ça. Étonnant aussi, je vous ai dit c'est sans tabou, j'ai commencé à avoir des pertes de colostrum au niveau de la poitrine, tout simplement. Le soir en allant à la douche, quand je retirais mon soutien-gorge, je me rendais compte qu'il y avait des petites taches à l'intérieur et en effet il y avait tout simplement du liquide qui pouvait commencer à s'échapper. Donc ma sage-femme m'expliquait que c'était le colostrum qui se mettait en route et ça dépend des femmes. Certaines vont en avoir, d'autres pas.
Ça veut rien dire sur la suite par rapport à l'allaitement, mais voilà, c'est un des symptômes de ce deuxième trimestre. Pour terminer, au niveau des symptômes, les douleurs ligamentaires aussi là sur le mois de janvier ont commencé à se faire ressentir, surtout la nuit. Donc les douleurs ligamentaires, c'est quoi en fait? C'est des douleurs qui vous tirent au niveau de l'aine en fait. Donc dès que je change de position la nuit, je pense que du coup bébé se retourne en même temps et ça fait des douleurs mais assez aiguës, hein, franchement c'est assez surprenant. Mais voilà, c'est vrai que ça commence à jouer. Et j'ai commencé aussi les cours de préparation à l'accouchement en ce mois de janvier. Donc voilà, donc on commence tout doucement mais sûrement. Mais c'est pareil, peut-être que je vous en ferai une vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur ce deuxième trimestre de grossesse, donc qui a été riche en émotions aussi parce que du coup il y avait les fêtes de Noël, donc j'ai quand même fait les 4 heures de route pour remonter voir ma famille. Honnêtement ça m'a fait un bien fou d'être entourée, d'être soutenue, parce que c'est vrai que mine de rien cette grossesse je la vis quand même un petit peu toute seule, le papa n'étant pas présent pour l'instant. J'ai hâte qu'il rentre lui aussi, mais c'est vrai qu'il y a des moments compliqués, hein, surtout avec les hormones, clairement ça aide pas du tout, je l'avoue. Mais j'ai la chance d'être entourée, que ce soit par ma famille, ma belle famille, mes amis, et ça joue énormément. Et du coup, partager ma grossesse avec eux, c'est hyper sacré parce que c'est les seules personnes avec qui je peux le faire. Donc voilà, ça a été un deuxième trimestre, on va dire, en deux teintes, avec des moments de joie et des moments un petit peu plus compliqués. Mais en tout cas, ça reste que du bonheur et surtout, je m'estime tellement chanceuse de pouvoir avoir ce bébé. Donc voilà. Au niveau de l'application, vous savez, je vous avais parlé de Grossesse Plus. Je vais vous dire un petit peu à quoi ressemble le bébé. Là actuellement, bon, j'ai commencé mon 3e trimestre, hein, je suis enceinte, je suis au tout début du 7e mois et donc bébé ferait à peu près 1,15 kg pour 38 cm. Donc voilà, pour vous donner une petite idée. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir, à partager avec moi vos expériences de maman, si vous êtes une future maman, à échanger sur vos doutes, vos questions dans les commentaires. C'est clairement pour ça que j'ai ouvert la chaîne, donc n'hésitez pas. Je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram comme d'habitude et prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!